Plus que jamais, l'écologie est un sujet sensible. Voici la Tesla Model S Performance. Bonjour à tous et bienvenue sur PDLV. Aujourd'hui, c'est Simon. Hello. Et moi, Thomas. On va parler aujourd'hui de la Model S Performance, mais avant ça, on va faire une petite partie historique. Alors, je ne vais pas vous refaire la biographie de la Tesla Model S, vous la connaissez certainement déjà pas mal. On va plutôt parler grossièrement des débuts. Alors, initialement, la Model S, c'était une voiture électrique qui arrachait tout, qui était bien dessinée, et Elon Musk l'a voulu comme étant vraiment une belle voiture ultra sécurisante. Et force est de constater que le pari a été rempli. En 2012, on a abouti à une première phase qui est vraiment magnifique, même si la calandre, je crois qu'on est d'accord Simon là-dessus, elle n'est pas très joyeuse. Alors après, peut-être que quand elle est sortie, effectivement, elle était pas mal. Moi, je m'y suis pas trop attardé à cette époque, mais effectivement... Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'à l'époque, il fallait quand même séduire un petit peu les acheteurs de voitures thermiques. Le but, c'était pas de faire un laidron comme la première Nissan Leaf ou plein de voitures électriques qui ont malheureusement été dégueulassées visuellement pour montrer l'aspect écologique. Là, on était vraiment sur un look plutôt passe-partout, même si c'est quand même très élégant. Ah ouais, elles sont très belles ces vaches. Et cette calandre-là, qui rappelait un peu les voitures thermiques, elle a disparu lors du restylage de 2016. Et justement, cette phase 2-là, c'est le modèle qu'on a aujourd'hui. On a d'ailleurs la toute dernière évolution. C'est pas beau ça? C'est pas mal quand même. C'est pas mal du tout. L'évolution est belle. L'évolution est très belle. Ce qui me plaît également dans la Tesla Model S, c'est que c'est une voiture qui est entièrement construite en aluminium. Alors, pas l'intérieur, hein, bien sûr, les sièges ne sont pas en aluminium, mais toute la carrosserie est en aluminium, ce qui permet de gagner du poids. Et la Model S, pour revenir un petit peu à son histoire, elle a été sacrée comme étant la voiture la plus sûre au monde. Et ça, c'est quand même bluffant. Parce que la volonté d'Elon Musk, c'était vraiment d'avoir la voiture la plus sûre possible. Et donc, il y a plein de dispositifs comme des aides à la conduite qui vont en ce sens, dont le fameux autopilote qui permet la conduite en mode autonome. Et ça, c'est quand même un truc qui est vachement rigolo, mais que l'on n'a malheureusement pas sur cet exemplaire précisément. Et oui, c'est une option à 7 500 €, effectivement. D'ailleurs, en parlant d'options, il y en a très peu sur la Tesla. Quand on prend le configurateur Tesla, on choisit le modèle, donc modèle S, modèle X, modèle Y, modèle 3. Voilà, on a 4 modèles aujourd'hui. Donc sur le configurateur de la Model S, on peut choisir pour commencer la couleur extérieure, 5 au choix. Donc là ici on a un magnifique blanc nacré. On peut choisir ensuite la couleur de l'intérieur, donc les sièges. Donc, de base on a un intérieur tout noir, donc assez sobre, assez triste on va dire. Donc là on a une magnifique série blanche. Et ensuite, dernier point, enfin avant-dernier point, les jantes. Le modèle 21 pouces. Ouais, qui est optionnel, mais qui donne vraiment énormément à la ligne. Et la dernière option, on en a parlé un petit peu juste avant, c'est la conduite en mode autonome. Totalement. Alors aujourd'hui, on n'est pas sur la conduite 100% autonome, comme on pourrait le croire, parce qu'en France, la législation n'est pas la même qu'aux États-Unis. Ouais. Mais on a quand même des choses très intéressantes. Donc sur autoroute, par exemple, on va pouvoir l'enclencher et la voiture va doubler toute seule, va gérer la circulation d'elle-même de l'entrée de l'autoroute jusqu'à la sortie de l'autoroute. D'ailleurs, ça, si vous voulez en voir plus, je vous invite à regarder mon précédent essai du Tesla Model X. On va commencer maintenant direct avec une petite présentation de l'extérieur et on embraye ensuite sur l'intérieur. Coucou, c'est le moment de parler de l'extérieur de la Tesla Model S Performance. Alors déjà, on a cette ligne, alors je ne vais pas me mettre devant, une ligne vachement épurée, mais cette ligne-là, vous la connaissez déjà. Parce que depuis son lancement en 2012, la Model S, elle n'a pas tant que ça évolué. D'ailleurs, venez voir, on a un avant qui est très épuré. Alors forcément, il y en a beaucoup qui vont se dire, on a une voiture ultra puissante, ultra performante,
mais on a un style qui est vachement basique. Et bien ça justement, je trouve ça intéressant, parce que si on regarde un petit peu la concurrence, généralement ils ont tendance à faire des styles exubérants, des styles vachement chargés. Et là Tesla, à l'inverse, ils prennent le contre-pied, ils nous font quelque chose de totalement sobre. Les lignes sont simples, la calandre est simplement esquissée. Alors la plaque, je vous l'accorde, elle n'est pas ultra gracieuse. Non pas que j'ai quelque chose contre les plaques en plexi, hein, celle-là est très belle, mais ça surcharge un petit peu. L'avant, on a également une bouche ici, où on peut voir le radiateur. On a également des écopes sur les côtés, qui sont factices, des anti-brouillards, des phares très bien dessinés avec une superbe signature lumineuse qui monte et qui redescend. Alors ce qui est marrant, c'est d'ailleurs, c'est que c'est un petit peu une signature comme il y a chez Renault, tu vois. Ça monte, ça redescend un petit peu. Et en fait, la seule chose qui différencie une Model S performance d'une Model S pas performance, c'est la couleur des étriers de frein. Ils sont un peu crades, mais initialement ils sont totalement rouges. Et justement, quand il y a des étriers de frein rouges chez Tesla, ça veut dire qu'il y a de la puissance, ça veut dire que ça arrache. Voilà. Il y a un petit détail supplémentaire. Il y a un petit détail supplémentaire, effectivement, c'est les deux seules choses. C'est l'aileron en plastique, carbone. C'est l'aileron en plastique carboné. On va l'appeler comme ça. Bon, c'est un petit détail. Ça finit quand même assez bien la ligne. Et moi, ce qui me plaît, tu vois, c'est... Regarde ces hanches. Elles sont magnifiques. Elles remontent et elles se poursuivent sur l'aileron. Ouais, c'est quand même vachement bien foutu. Totalement. Et un dernier petit détail que Thomas a oublié, c'est ce petit trait rouge là, vous voyez? Et ben ça veut dire performance aussi. Et ben je l'avais pas vu. Voilà. Ensuite, on a ces beaux feux. Alors, des feux qui sont, il me semble, un peu plus foncés que sur les précédentes versions de Model S. On a également une magnifique feuille. Alors, je ne sais pas de quel arbre elle provient. Je pense que c'est une feuille de chêne. C'est sobre. On a un dessin qui est sophistiqué, mais pas trop. Tout est dans le détail. Exactement. Ce jonc chromé là, qui se poursuit dans le feu, ça donne une continuité. C'est vachement aérien. Le logo Tesla, forcément. Et ce petit sigle là qui est en fait la partie d'un rotor. C'est-à-dire que si vous avez un moteur électrique, illustration, si vous prenez juste cette partie là, et ben en fait ça représente le logo Tesla. Enfin c'est plutôt le logo Tesla qui représente une partie d'un rotor. Mais tout ça au final ça marche bien. On a un ensemble qui est très élégant. D'ailleurs si on se met bien là et qu'on admire le profil, on voit bien qu'elle a quand même un physique de sportif cette Model S. Et moi ce qui me plaît vraiment le plus, c'est cette ligne de caisse là qui est donnée par ça. On peut l'appeler un petit catadioptre, mais ce n'en est pas vraiment un, qui s'étend et qui remonte sur un cul, qui fait un petit peu façon Aston Martin, et c'est quand même une très belle référence. Une fois de plus chez Tesla, on a aussi des poignées de porte qui se rétractent. D'ailleurs, quand on accélère comme des porcs, eh bien, elles rentrent. C'est plus aérodynamique. Et puis ça permet aussi que quand on arrive face à la voiture, on a juste à tirer la poignée. Je trouve ça plutôt chic. Pour continuer dans le détail, chez Tesla, tout est harmonieux. Alors oui, je suis pas un pro Tesla non plus, hein, clairement, mais j'aime bien les belles voitures, j'aime bien les belles lignes, et là, il faut dire quand même ce qu'il en est, c'est quand même très bien dessiné. Cette partie-là, qui est chromée, alors ça fait peut-être un peu kitsch façon AliExpress, ou Wish, hein, bien sûr, je suis pas sectaire, mais je trouve que ça donne vraiment une très belle courbe, et là, on sent bien que le designer, il s'est éclaté à la dessiner, parce qu'elle est vraiment magnifique cette courbure. Le jonc chromé qui se termine là. Étonnamment, chez Tesla, il n'y a pas de pack, de black pack, je crois qu'on appelle ça comme ça. Ouais, tout à fait. Il n'y en a pas. On garde le chrome, même si on a quand même les jantes qui peuvent passer en anthracite. Et là, justement, on est sur une monte optionnelle de 21 pouces. De série, c'est du 19. On a une ligne cohérente, une ligne plutôt sportive. Ce que j'aime bien aussi, c'est que si on se met devant, on voit bien que le capot est nervuré. Et tout ça, ça lui donne vraiment un look... Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Simon, moi je la trouve vraiment magnifique cette voiture. Les lignes sont vraiment belles. Première version en 2012, j'avais du mal avec cette calandre un petit peu trop prononcée. Et effectivement, une calandre sur une électrique, ça sert pas à grand chose. Cette calandre là, il y en a beaucoup qui vont pas aimer, mais personnellement, je trouve que ça lui donne une identité. Et pour une voiture qui a quand même 7 ans dans sa ligne générale, toutes les voitures vieillissent pas aussi bien, quoi. Et on note aussi chez Tesla, forcément, la sécurité, c'est un petit peu au cœur des préoccupations. Donc il y a plein de caméras partout. On voit qu'il y a une caméra qui est planquée juste là, de manière très subtile. On a également une caméra qui est ici. On a aussi une caméra, aide-moi Simon, qui est là pour la caméra de recul forcément. Ici. Et là on a fait le tour. On a aussi des capteurs, notamment un qui est caché derrière cette magnifique plaque. Et qui permet, vu sa position très basse, d'aller chercher
les informations devant le véhicule qui nous précède. On a bien une caméra, celle qui est en haut du pare-brise. Eh bah oui, tu as raison. Voilà. Tu as raison. Elle est petite, mais elle est bien là. Il y a plusieurs caméras à l'intérieur, on ne voit pas trop. Et au final, voilà, la voiture elle a quand même des capacités d'anticipation qui sont vraiment assez bluffantes. Alors bon, je sais bien qu'il ne faut jamais se remettre à 100% à l'électronique d'une voiture, mais là, ça marche et c'est vraiment bluffant. Cette voiture-là, personnellement, je la trouve vraiment très homogène dans l'ensemble. Et c'est bien les voitures homogènes. Ouais, complètement. Ouais, allez, on repart à l'intérieur. On va maintenant parler à bord de la voiture. Alors, à l'intérieur, relativement blanc. On est sur une ambiance justement avec la sellerie blanche et les inserts en carbone. Et quand il y a des inserts en carbone chez Tesla, ça veut dire qu'on est sur une version performance. L'habitacle, justement, il est relativement sobre. Il n'y a pas de traits qui partent de tous les côtés. C'est bien dessiné. La planche de bord, elle est tout en longueur avec les inserts carbone qui débutent là et qui s'achèvent au niveau du poste de conduite. Le volant, relativement classique dans sa présentation. Et on n'a pas essayé le klaxon. Ouais, classique. Planche de bord non, ça s'appelle une console centrale qui est également très sympa. On retrouve l'insert carbone ici. Ah bah oui. Des rappels de cuir ici, du carbone qu'on retrouve là. Donc au final, c'est assez cohérent. On trouve également des haut-parleurs ici, sachant qu'il y en a partout dans la voiture. Je crois que de mémoire, il y en a 16, ce qui donne un son d'une excellente qualité. On a, bien sûr, pourquoi j'ai pas commencé par ça, la tablette tactile de 17 pouces qui est très réactive et qui permet d'accéder à différents modes de conduite. Voilà, nous bien sûr on est souvent démesuré plus parce que bon, l'idée c'est quand même aussi de s'amuser, voilà. On a accès à différentes fonctionnalités, enfin c'est assez bluffant, c'est assez bien organisé. Je vais pas m'attarder plus que ça là-dessus parce que chez Tesla c'est souvent la même interface. Putain, je vais me péter la gueule. Chez Tesla c'est souvent la même interface, il n'y a pas d'évolution vraiment majeure à ce niveau-là. Mais c'est fonctionnel, c'est réactif. On peut tout gérer sur la voiture, dont la hauteur des suspensions, et même accéder à des modes spécifiques, dont le mode coussin péteur, qui, vous le savez, m'amuse vraiment beaucoup. Le fond de compteur est également entièrement numérique. Alors, on a une définition qui est vraiment très belle. On voit quand même des petits pixels autour de la voiture. Ça, c'est un PNG qui n'a pas été super bien détouré. Les informations sont claires, elles apparaissent bien. Alors, c'est pas tactile, mais je trouve que c'est vraiment bien foutu. On a une magnifique banquette arrière. On a aussi un magnifique toit panoramique. Aussi. Alors, il est très foncé. On va peut-être pas s'en rendre compte comme ça. Mais vu qu'il n'est pas occultant, effectivement, on a un toit panoramique qui est, qui est anti-UV, anti tout ce qu'on veut. Et du coup, on voit pas tant que ça à travers, mais ça apporte un petit peu de luminosité et un petit cachet, faut le dire, quoi. Je trouve, ouais. Alors moi, le petit détail que j'aime beaucoup, c'est toute la partie montant et ciel de toit qui est en Alcantara. C'est vrai que c'est très Je trouve que c'est très joli. Alors moi je suis un fan de l'Alcantara. Il y a vraiment une ambiance qui est très agréable. Étonnamment, on est dans une voiture qui peut faire le 0 à 100 en 2 secondes 5, mais étonnamment on se sent un peu comme dans son salon. Tesla est un constructeur premium, donc il y a un sujet sensible, c'est la finition. Souvent, on a des attentes qui sont très élevées. Or, je trouve personnellement, alors oui, je roule un Fiat Panda 100 HP avec une finition digne, pas digne en fait. Là, je trouve quand même qu'on n'est pas trop mal. Alors, il y a quelques boutons pour les réglages du siège qui sont un peu cheap. C'est vrai que c'est pas top visuellement. Mais les parties basses sont quand même relativement bien assemblées. Le cuir est joli, il est joliment surpiqué. Alors, c'est un cuir vegan, mais il ne faut pas le manger celui-là. On a également une planche de bord qui est mou, qui est molle. Oui, c'est mieux comme ça. Les ajustements sont plutôt bons dans l'ensemble, même si il y a quand même des imperfections. Donc on n'est pas au niveau d'Audi clairement. Et de toute manière, pour le placement tarifaire qu'on a, je trouve que c'est quand même très honnête. On passe à l'arrière. Arrière qui est un peu en bordel, mais c'est pas grave. On a 3 vraies places. Des places qui sont relativement confortables. Beaucoup d'espace aux pieds. On a des ports USB. On a un petit rangement pour mettre des gobelets. Donc c'est pas un rangement, c'est un porte-gobelet à vrai dire. La climatisation qui est gérée là également, mais on peut pas ajuster la température. C'est pas très grave en soi. Et surtout, ce que je voulais dire également, c'est que chez Tesla, il y a énormément de rangements. Il y en a vraiment partout. On peut en voir un petit ici. On peut voir d'immenses vides-poches sur les côtés. Oh là là, c'est vraiment magique. Et ce qui est rigolo, c'est que le coffre est déjà très grand, mais vraiment très grand. Et en gros, à l'époque, au moment de son lancement, la Tesla Model S, elle pouvait accueillir jusqu'à 7 personnes, avec 2 personnes qui étaient assises
dos à la route. Alors forcément, ces personnes-là, il faut soit qu'elles soient naines, c'est gênant ce très gros plan, soit que ce soit des petits-enfants. Mais dans tous les cas, c'est comme assez marrant d'avoir une berline qui peut accueillir 7 personnes à son bord. On va repartir à bord. Gauche, Gauche. gauche. Allez. Bon, la Tesla Model S Performance, c'est vraiment une voiture qui porte bien son nom. On est dans une ère où il y a beaucoup de GT Line, où il y a beaucoup de S Line, de PAC-M, enfin, tu vois, des noms sportifs, mais qui en fait n'ont pas grand chose de sportif. Là, quand on parle de performance, chez Tesla, ça plaisante pas. On a le 0 à 100 qui est fait en 2 secondes 5. 2 secondes 5, vous vous rendez compte un petit peu? Pour info, une Bugatti Veyron fait exactement le même temps et la Bugatti Chiron, elle fait à peine mieux. Pour une voiture de série, à ce prix-là, c'est vraiment un truc de malade. L'accélération, on est collé au siège, c'est... Il n'y a pas de mots. C'est violent, c'est violent. Grâce à l'électrique, on a un couple disponible vraiment dès le moindre appui sur la pédale. Et ça catapulte, vraiment. Ouais, c'est le mot, ça catapulte. Le couple, justement, on a quasiment 1100 Nm de couple. Ce qui est purement ahurissant, en fait, c'est un couple de camions. Et la puissance, alors forcément la conversion électrique thermique elle n'est pas forcément parfaite, mais je crois que selon les estimations on est entre 770 et 800 chevaux. Et même avec la dernière évolution à 830 chevaux. Ah ouais, oh la vache. Ah ouais, quand même, ça plaisante pas. 830 chevaux. Ouais. Et bah effectivement en accélération comme en reprise c'est monstrueux. C'est totalement inutile, mais c'est monstrueux. Cette voiture est inutile, il faut dire ce qu'il en est, du moins dans tel niveau de puissance, mais c'est justement ce qui la rend aussi exceptionnelle. Totalement. Et c'est pas pour autant qu'elle n'est pas agréable à rouler en mode cruising, en mode cool. Elle est vraiment très agréable à rouler et franchement, c'est une dévoreuse de bitume, vraiment. Ouais, vraiment. Et alors aussi, il y a un autre point qu'il faut aborder, c'est concernant l'agilité. Parce que forcément, si tu dis à quelqu'un « Hey, tu veux faire un tour dans ma voiture de 2300 kg ?» il va te dire waouh, ça doit vraiment être un parpaing qui doit pas du tout être agile. Et ben en fait là, pas du tout. Cette voiture là, elle a 600 kg de batterie qui sont situées sous le plancher, ce qui abaisse en fait le centre de gravité. Bah, objectivement, je pense qu'on va être d'accord, ça se comporte vraiment comme une voiture de sport. Enfin, Totalement. on a une agilité qui est remarquable. Voilà. On a une répartition pareil des masses qui est assez... Quasiment, on est à quasiment 50-50. Exactement, je crois que c'est 52-48. Tout à fait. Ou 48-52 plutôt. Personnellement, pour l'avoir garé dans mon garage, un 5008, ça rentre. Une Tesla, ça rentre, mais vraiment chausse-pied. Ouais, bah ouais, je suis pas surpris. Hein. Heureusement, il y a quand même pas mal d'aide à la conduite. Il y a plein de caméras, donc ça permet quand même d'avoir un écosystème qui interagit pas mal avec l'environnement. Donc ça, c'est plutôt bien foutu également. On a également cette immense dalle tactile. Et pour ceux qui sont une pitonne d'orientation comme moi, ça permet d'avoir un GPS largement lisible, largement visible et accès à pas mal de fonctionnalités. Par exemple, on a les sièges chauffants qui sont accessibles là. D'un clic, on peut accéder au réglage de suspension, au mode de conduite avec le démesuré plus qui est très rigolo, à l'autopilote, mais également à l'affichage, au réglage, au compteur, à la navigation. Enfin bref, il y a pas mal de réglages sur cette voiture. Et tout ça, en fait, ça va dans le bon sens. La voiture, elle est vraiment ultra cohérente. On a aussi des fonds de compteur qui sont assez rigolos et plutôt bien présentés. Là, on peut voir la consommation en mode électrique. Et si par exemple je fais une accélération d'enfoiré, ben, on peut voir que la consommation, elle va décoller. Tu vois, il y a un petit pic qui se forme, c'est rigolo, c'est tout mignon. Et on a également la vitesse maximale qui s'affiche. On a le pourcentage de batterie. Oh là là, j'ai dit le mot batterie. Mais attends, une voiture électrique, ça n'a pas d'autonomie, Simon. Comment on fait si par exemple dans la nuit, je me dis, j'habite à Paris, je veux aller jusqu'à Barcelone. Comment je fais? Est-ce que ça me prend 3 semaines? Bah non. Eh ben écoute,
Sur ce modèle S, en homologation WLTP, on est sur une autonomie de 580 km, donc sur le modèle S Performance. 580 km, bien sûr, qui dépendent éventuellement, pas éventuellement, mais qui dépendent vraiment de la façon de conduire, mais honnêtement, l'autonomie est vraiment bonne. Et puis, si forcément, vous allez me dire 580 km, on ne traverse pas la France, effectivement, c'est pour ça que Tesla a mis en place les superchargeurs. Et ça, c'est quand même une très belle invention. Pour les modèles S et X commercialisés jusqu'en 2017, 1er janvier 2007, la recharge était gratuite à vie. Maintenant, c'est plus le cas, mais c'est un système de recharge qui est vraiment très rapide. Je crois qu'on est sur un coût de revient à 2 € pour les 100 km, ce qui est quand même imbattable. On arrive, on recule, on sort de la voiture, on branche le câble, et voilà, c'est terminé, on va faire ses courses. Alors ce qui est génial, c'est que, en fait, la voiture est intelligente, elle a une application qui lui est connectée. On branche donc sa voiture, on l'a bien chargée, et pendant ce temps-là, on va aller faire ses courses. Et le GPS, vu qu'il a déjà enregistré la destination, il va savoir nous dire via l'application que c'est bon, vous pouvez retourner à votre voiture et repartir. La voiture électrique, elle est loin d'être aussi contraignante que ce qu'on pense. Alors effectivement, le gouvernement encourage l'achat. Effectivement, le gouvernement dit énormément de conneries. Mais la voiture électrique, elle remplit quand même pas mal d'usages. Quelqu'un qui roule beaucoup, qui fait jamais de ville, il n'y a pas forcément d'intérêt à en acheter une, hein, clairement, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, ça représente quand même un budget. Personnellement, tu vois, sinon, si j'avais la possibilité, j'aimerais bien avoir 100 daily, quoi, ça me plairait beaucoup. Tu vois, le plaisir de la voiture électrique, il est différent de la voiture thermique. Clairement, il n'y a pas le son du V8, il n'y a pas le son d'un V6, il n'y a pas le son d'un V10, il n'y a pas le son d'un V12 non plus. Mais c'est vraiment un plaisir qui est différent. Je pourrais pas dire qu'il est mieux ou qu'il est moins bien, c'est vraiment différent, faut pas forcément comparer non plus. Complètement. C'est pas la même philosophie, clairement. Il n'y a pas une sonorité qui accompagne les performances, mais voilà, c'est agréable à rouler, franchement, le silence des France il fait quand même bien. Hein. C'est vachement agréable aussi. Hein. Quand on fait de la route avec une voiture qui crache clairement par les échappements, au bout d'un moment on a mal à la tête. Hein. Et justement, cette voiture-là, si on parle un petit peu au niveau du prix, on est maintenant sous la barre des 100 000 €. Alors, à l'époque, cette voiture-là, elle coûtait pas loin de 150 000 €, avec une puissance bien sûr bien moindre. Mais là, Tesla a réussi à opérer différentes modifications dans la palette tarifaire, ce qui fait que franchement, pour moins de 100 000 €, tu as une voiture qui est capable d'accélérer comme une supercar à plusieurs millions d'euros. Et ça, c'est purement incroyable. Enfin, 95 000 €, c'est un prix qui est quand même très bien placé. On va terminer sur un point, c'est la gamme Model S. Elle est composée du modèle grande autonomie, qui développe de mémoire 422 chevaux et qui permet de faire de 0 à 100 en 3 secondes 8. On a cette version performance qui permet de faire de 0 à 100 en 2 secondes 5 et qui développe donc 830 chevaux. Et bientôt, il y aura un modèle totalement absurde, un modèle encore plus incohérent que celle-là. Elle s'appelle la Tesla Model S Plaid. Et là, on va passer sur une puissance de 1100 chevaux, un couple qui va être encore plus monstrueux. Et cette version-là, en fait, elle pourra faire le 0 à 100 km/h en 2 secondes 1. Sachant que les accélérations sont déjà bluffantes sur cette voiture-là, j'ai vraiment hâte de tester la suivante. Et d'ailleurs, pour terminer cette vidéo-là, je vous propose une vidéo réaction. C'est vu et revu, mais c'est toujours aussi drôle de voir comment les gens réagissent quand ils montent dans cette voiture-là. Mais juste avant ça, je vous remercie d'avoir regardé cet essai. Merci également à Simon d'avoir été là, d'avoir été chercher la voiture et d'en avoir bien profité pendant une semaine, c'était le but. Totalement. Nous, on va vous laisser. Si vous souhaitez également qu'on aille chercher la Tesla Model S Plaid à sa sortie, dites-le nous en commentaire. On le fera, on fera encore plus de vidéos réactions. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Soyez prudents sur la route, n'accélérez pas aussi fort que cette Tesla Model S. À très bientôt, bye bye. Allez, salut. Ouais, raccroche. Oh la vache. Oh, la Mustang à côté, c'est de la merde. 5, 4. Oh, ça a du 5, 4. Oh putain. Ah, va doucement, Toutou. Attends, Ouais, s'il te plaît. ça va? Ouais, putain, ça va. Vache. Oh putain, la tête. Oh la vache. Bon, je lève déjà les jambes, je suis prête. Ah oui? Ouais. T'es prête? T'es sûr? Non. Ah